Bonjour. On peut rentrer? L'homme d'une trentaine d'années est d'apparence plutôt simple. J'envoie de faux mails de sites de vente aux enchères ou de banques. C'est un ami à moi qui parle plusieurs langues, qui fabrique les fausses pages. Ensuite, je récupère l'argent, soit par Western Union, soit via des comptes bancaires. Sa spécialité, ce serait le phishing. Les faux mails de banque, comme celui qu'a reçu Alexandre, viendraient donc de Roumanie. Voilà pourquoi les courriels sont truffés de fautes d'orthographe ou présentent une syntaxe plutôt approximative. Moi, je m'occupe d'envoyer les mails. Ensuite, je suis chargé d'aller retirer l'argent. Je garde 20% et le reste, je le reverse à notre chef. L'homme serait en fait une petite main de l'organisation. Il y a aussi celui qui fabrique les logiciels et les faux mails, celui qui les traduit dans la bonne langue, ou presque, et leur chef, qui empoche la majorité des gains. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est la pauvreté en Roumanie. Il n'y a pas de travail. Si t'en cherches, c'est la seule solution. Je gagne beaucoup d'argent comme ça. C'est plus la peine d'aller travailler. Mon chef, il s'est acheté une belle voiture, une grande maison et même de l'or. Aujourd'hui, selon lui, une grande partie de la population locale profiterait de près ou de loin de l'argent généré par les cyberarnaques. Tout a commencé au début des années 2000. Un homme de la ville d'Alexandria, pas très loin d'ici, s'est rendu compte qu'il était possible de faire beaucoup d'argent sur Internet. Ensuite, pas mal de personnes se sont mises à faire la même chose dans les villes d'à côté. En 15 ans, Ramniko Valsea, Dragazani et Alexandria seraient devenus le triangle d'or des arnaques sur la toile. Plus d'1 milliard d'euros auraient été volés, principalement à des internautes d'Amérique du Nord. Alors, sous la pression de l'Europe et des États-Unis, les autorités ont été obligées de créer une brigade anti-cybercriminalité formée par le FBI. Dès 2006, une vague d'arrestations est lancée. Fin de partie pour certains hackers roumains. Police! Police! Personne ne bouge! Des centaines d'interpellations sont organisées dans toute la région. La police roumaine découvre une multitude de matériel informatique, des disques durs et des CD-ROM contenant des kits de phishing. Les autorités prennent alors conscience de l'ampleur des réseaux. Les hackers sont armés et possèdent de grosses sommes d'argent en liquide. Billets de banque et berlines de luxe sont saisis. La justice roumaine est particulièrement sévère avec les cyberescrocs. Beaucoup d'entre eux finissent derrière les barreaux.